Et pour parler de l'importance de ce sommet qui vient donc pour coordonner les efforts arabes et consolider aussi cette prise de réaliser des objectifs face à tous les défis qui s'opposent donc actuellement. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil son Excellence l'ambassadrice Wafa Bassim, ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour à vous. Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, rebonjour. Le chef de l'État tient une rencontre à la ville d'El Alamein avec 4 dirigeants. On aimerait en savoir plus sur les principaux dossiers ayant été discutés. Je pense que disons que c'est la deuxième rencontre de son genre entre les 5 pays. Et là, c'est une rencontre qui a un cachet plutôt, disons, fraternel et qui est situé dans le cadre des consultations que son Excellence le chef du pays, M. Abdel Fattah el-Sisi, fait de façon très périodique avec ses frères arabes et surtout sur les dossiers d'intérêt commun. Dans cette étape de l'histoire de la région et même du monde entier qui est très particulière et qui est pleine de défis. D'abord, il y a la situation dans la région, le dossier palestinien, à la lumière des derniers événements tragiques qui ont eu lieu soit à Gaza, soit dans les territoires arabes occupés. D'autre part, n'oublions pas que ce dossier est toujours à la tête des priorités d'intérêt du monde arabe, mais surtout de l'Égypte. Personnellement, je crois aussi qu'il y a une préparation qui se fait, une coordination des positions en vue de la prochaine tenue de la séance de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, qui, comme nous le savons, aura lieu dans très peu de semaines, dans 3 semaines à peu près. N'oublions pas aussi tous les dossiers économiques en vue de la période du post-Covid, bien que j'ai pas le courage de dire que c'est le post vraiment, puisque le problème est toujours là, la maladie est toujours là, bien qu'elle ne porte plus le cachet de pandémie. Mais tout ce qui a découlé de cette crise de pandémie internationale, universelle, reste toujours dans l'air, avec les problèmes et les crises économiques dans tous les pays, le chômage, le problème des chaînes de provision du monde entier, le ralenti dans la production et tout ce qui en découle. Aussi, n'oublions pas la guerre en Ukraine et ce qu'elle a causé, surtout en ce qui concerne la provision d'énergie, que ce soit du gaz ou du pétrole. N'oublions pas, l'hiver est en train tôt ou tard d'approcher, surtout pour les pays européens. Et le manque d'énergie, la pénurie d'énergie, c'est certainement un grand problème, un grand défi auquel il faudra faire face. Il y a aussi
tout le problème de sécurité dans le monde arabe, dans la région, mais surtout les résultats attendus des pourparlers qui se passent, des négociations en ce qui concerne les accords nucléaires entre l'Iran et les 5+1. Madame l'ambassadrice, donc un des dossiers auquel vous avez fait allusion, c'est celui qui était relatif à la sécurité du Golfe. Je pense qu'a été le dossier peut-être numéro 1. Et on a vu devant la situation qui un petit peu reste instable en Irak. D'ailleurs, le Premier ministre irakien a été interpellé au milieu de ce sommet parce que donc, la situation en Irak nécessite peut-être sa présence. Cette question de faire face à l'expansion iranienne a été à l'ordre du jour. Et je pense que c'est une partie intégrante, n'est-ce pas, de la sécurité du Golfe. N'est-ce pas? Oui, certainement. Et on a vu, comme vous le dites, la preuve que la situation est très délicate et que la crise est là-bas et qu'il faut la contenir. C'est le départ soudain, comme vous l'avez dit, du dirigeant irakien pour être à la tête de son pays dans ce moment très délicat. La sécurité du Golfe n'est pas la sécurité du Golfe seul, mais c'est la sécurité du monde arabe en général, surtout cette partie orientale de l'Est du monde arabe, c'est-elle importante, mais aussi, comme notre président égyptien l'a répété maintes fois, que la sécurité du Golfe représente aussi la sécurité de l'Égypte et aussi prioritaire pour notre pays. Madame l'ambassadrice, parmi les dossiers qui sont très importants figure tout ce qui a trait à l'environnement et au climat. Quels sont les principaux défis qui se posent à nos pays respectifs à l'heure actuelle? Personnellement, je pense aussi que un des dossiers qui est important et sur lequel les consultations entre l'Égypte et les pays du monde entier en voie de développement, mais surtout avec les pays frères du monde arabe, c'est la préparation du COP 27 et qui représente comme je l'ai entendu à plusieurs reprises et je l'ai vu selon plusieurs analystes, un des plus importants et des plus défiants une des plus défiantes sessions de la COP depuis son commencement, puisque la situation est en train de se dégrader, le changement climatique ne sont plus une théorie, mais nous les ressentons tous les jours et il faudra faire face avec ce défi de changement de climat, en même temps en tenant compte des besoins de développement et des nécessités de développement d'une grande partie des pays du monde et leur droit à se développer, mais en même temps à ne pas payer la facture du développement d'autres pays déjà plus avancés qui ont acquis leur but de développement et qui ne veulent pas assumer la responsabilité. Donc tout le débat est là. Qui pollue paye, qui a contribué par ses politiques économiques et énergétiques
ce changement de climat qui devient un défi pour le monde entier, doit assumer ses responsabilités. Donc, le débat là, comment diviser les responsabilités, le financement des impacts de changement de climat, en même temps en continuant à se développer pour les pays qui ont besoin de se développer. Votre Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Alors donc, il s'agit de concertation, Maha, il s'agit de prise de décision imminente face aux défis actuels. Il s'agit peut-être aussi d'intégration, de nouvelles coalitions face peut-être à un nouvel ordre mondial. En ce qui concerne cette question de Chine, d'une part, ce qui se passe Ukraine-Russie et les crises agroalimentaires, etc. Effectivement, la politique internationale se joue en groupe à l'heure actuelle. On pense à partir d'une perspective régionale, locale et pas seulement nationale, étant donné que les causes sont communes à l'heure actuelle. Les défis qui se sont posés durant les dernières années ont prouvé que le monde ne pouvait être géré à partir d'une facette tout à fait individuelle, mais qu'il fallait vraiment se tendre la main et avoir une coopération et un échange. C'est primordial compte tenu de la nature des nouveaux défis. Eh bien, Nawal, reste à remercier notre public, à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.